Pas comme nous sommes, mais un grand peuple que le Seigneur s'est choisi. Je suis en train de voir ces personnes se répandre partout, s'éparpiller partout dans ces quartiers, évangéliser, annoncer le royaume de Dieu. Et par la même occasion, je vois une route qui quitte de nulle part et qui entre en ces lieux. Le Seigneur me dit de dire à l'église, dans les jours qui vont suivre, vous allez remarquer un grand réveil. Dieu est en train de commencer quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'ils le disent ici à l'église. Il commence quelque chose. Je suis en train de voir encore dans les groupes de mamans un feu s'allumer. Mais c'est un feu si intense. Et le Seigneur me dit qu'il va ajouter encore beaucoup d'autres personnes. Et ces gens qui vont s'ajouter seront des personnes que lui enverra en ces lieux. Ils vont travailler pour la vision qu'il a donnée à cette église. Shalom, le Dieu de paix, mon abri, mon appui. En toi je me confie, le Dieu de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes, et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des hommes. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, oh shalom, shalom, oh shalom, shalom, oh shalom. Je vois le Saint-Esprit descendre dans cette église. Je vois plusieurs personnes, une grande foule en ces lieux, être agitées. Et plusieurs sont remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur me dit, tel sera le jour qui sont ici devant vous. Le Saint-Esprit sera tellement à l'œuvre. Il va vous amener dans une dimension élevée de la gloire et de la puissance de Dieu. De la puissance et de la gloire de Dieu. Vous allez le vivre. Je suis en train de voir beaucoup de gens venir en ces lieux. Plusieurs personnes venir en ces lieux. Je ne fais que dire ce que je vois. Le Seigneur est en train de réaliser quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Je suis en train de voir les combats qui étaient tout autour de l'église être expulsés au loin, être chassés de cet endroit. Parce que je vois en ces lieux, il y a un feu puissant qui est allumé. Ce feu vient d'une prière intense. Je vois une vie de prière si intense à ce lieu. L'Éternel est en train de placer une couverture spirituelle qui provient de la prière. Et l'Éternel veut voir cette église dans le temps de prière. Dans le temps de prière. Dans le temps de prière. Avancez dans la prière. Ne reculez pas. Parce qu'il y a de grandes choses que l'Éternel compte faire. Je suis en train de voir plusieurs anges. Plusieurs anges qui sont en ces lieux et qui vont travailler en partenariat avec ce
cette église, dans ce réveil qui s'annonce, dans ce réveil qui s'annonce, les anges de Dieu vont travailler avec vous, vont travailler avec vous dans la vision de cette église. Je vois une couverture spirituelle. Je vois une couverture spirituelle. Lèvons nos mains au ciel, s'il vous plaît. Lèvons nos mains au ciel. Demandons la puissance de Dieu. Demandons la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui commence. Alléluia. Par ta puissance. Alléluia. Par ta gloire, oh Dieu. Remplis-nous, Jésus. Oh Dieu. Toni sabiso mokonzi. Toni sabiso kolo. Yahweh, toni sabiso. Seigneur, merci pour cette couverture spirituelle. Merci pour ce que tu comptes faire maintenant. Merci pour ta présence. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous pouvons nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, le même passage que nous avons lu hier. Apocalypse 12, le 11e verset. 11e verset. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous allons ajouter à ces passages un autre passage de Nombre chapitre 13, Nombre 13, le premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Écoutez très bien et retenez bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Retiens ça, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Tout le chapitre 13. Chapitre 13. Nous lisons le verset 27. Totangi verset 27. Ça, c'est les rapports que les espions sont venus rendre au peuple d'Israël. Wana ezali makambo banongi baye koyebisa bana Israël. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. 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 Pouvons-nous la parole de Dieu? Acclame correctement la parole de Dieu.
Nous avons parlé hier des choses importantes. Et nous avons dit que notre marche avec Dieu est une marche victorieuse. Et nous avons dit que Dieu nous a destinés de vainqueurs. Dieu nous appelle à remporter des victoires. Mais pour remporter les victoires, il nous faut marcher dans la victoire que Christ nous a donnée. Et pour parvenir à marcher dans cette victoire de Christ, nous devons savoir qu'il y a deux principes, des conditions. La première condition, c'était la sainteté. Nous avons vu que nous ne pouvons pas vaincre si nous ne savons pas marcher dans la sainteté. La deuxième chose, il s'agissait de la prière. Nous avons dit que l'église de ce temps de la fin est une église de prière. Et celui qui sait prier est un homme ou une femme qui peut remporter des victoires. La prière nous donne la force. La prière fait que nous devenions des vainqueurs. La prière est tellement importante dans la marche du croyant. Et une église qui ne sait pas prier, c'est une église qui va connaître de défaites. Alors que l'église que Jésus a laissée, l'église que Jésus veut, c'est une église puissante. Et pour être puissant, nous devons savoir prier, chercher la face de Dieu, chercher l'Éternel à temps et à contre-temps. Mais ce soir, je voudrais aussi parler de quelque chose qui est très important. Je voudrais dire ceci, que la marche avec Dieu est une marche victorieuse. Mais pour marcher avec Dieu, il nous faut une grande foi. Ou en d'autres termes, il nous faut vraiment de l'obéissance. Parce que je vais parler entre la foi et l'obéissance. En fait, les deux ne font qu'une seule chose. On ne peut pas dissocier la foi de l'obéissance. Ce sont des sœurs jumelles. Elles marchent toujours ensemble. La foi est quelque chose de plus important. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ainsi, pour remporter des victoires, il nous faut la foi. Il nous faut l'obéissance. Parce que la foi est la seule chose que Dieu nous a laissée. C'est une chose très capitale et très importante. La foi, il est impossible que tu puisses plaire à Dieu. Nous venons de lire un passage. Un passage que nous avons lu hier. Il nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et l'autre passage nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Ces enfants étaient dans le désert. Mais Dieu les a fait quitter l'Égypte avec une promesse. Il leur avait dit ceci: je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Ce pays que Dieu leur avait promis, c'était Canaan. Ils sont arrivés quelque part. Dieu dit à Moïse, il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Parce que je voudrais accomplir ce que je vous ai promis. Parce que vous devez savoir une chose: Dieu est un Dieu de promesses. Et lorsqu'il promet, il le réalise toujours. Et lorsque vous lisez dans la Bible, il y a au moins 366 promesses. Dieu marche avec un peuple et il promet. Et chaque fois qu'il promet, il tient à la matérialisation de la promesse qu'il a faite à ses enfants. Dieu n'échoue pas. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Si Dieu t'a dit quelque chose, tu dois savoir une chose: les hommes peuvent avoir menti. Les hommes peuvent avoir promis quelque chose. Ils peuvent ne pas aussi réaliser ce qu'ils t'ont promis.
Mais il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui tient parole. Est un Dieu sérieux. Lorsqu'il promet quelque chose, il le réalise toujours. Ils sont arrivés à un endroit. Dieu dit à Moïse, envoie des espions qui vont explorer les pays que je vous ai donnés. Les pays que je vous ai promis. Les pays que j'ai dit que sera à vous. Envoie les espions pour qu'ils aillent voir. Bien-aimés, écoutez-moi bien. La foi est quelque chose de très important. Chaque fois que tu marcheras avec Dieu, Dieu cherchera à voir si tu as la foi. Il est impossible de marcher avec Dieu si l'on n'a pas la foi. Parce qu'avec Dieu, il y a les hauts et les bas. Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues, mais qui peuvent arriver dans le parcours. Dans ton parcours avec Dieu, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Parce que lorsque tu marches avec lui, il ne te dira pas tout. Il y a des choses que Dieu te dira et certaines choses qu'il ne te dira pas. Parce que la révélation avec Dieu, elle est progressive. Et chaque fois que tu fais un pas dans l'obéissance, Dieu donne une révélation. Lorsque tu comprends quelque chose, tu avances avec Dieu. Il te donne de la lumière sur ce que tu ne comprends pas. Mais pour cela, il te faut la foi. Sans la foi, tel que nous dit la parole, il est de lui être agréable. La Bible nous dit, il a envoyé les espions. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu la ville, ils ont vu les pays, ils ont vu les choses, et ils ont aussi vu les fils d'Anak. Ils sont retournés voir Moïse et tout le peuple. C'était l'heure où ils devaient donner les rapports. Écoutez ce qu'ils ont dit à Moïse et à tout le peuple. Oui, nous sommes allés dans les pays. Les pays que Dieu nous a promis. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oui, c'est vrai. C'est un beau pays. Mais nous avons vu des personnes qui ne vont pas nous laisser les choses faciles. Nous avons vu des fils d'Anak, le géant. Aux yeux de ces hommes, nous étions comme des sauterelles. Les rapports de ces gens, c'était une manque de foi. Et Dieu n'a pas aimé ce qu'ils ont dit au peuple. En quelque sorte, il décourageait le peuple. Il voulait leur dire que ce que Dieu vous a dit ne va jamais se matérialiser. Écoutez-moi, bien-aimé. Dieu ne peut pas te promettre des choses. Dieu ne te promettra pas des choses faciles. Quand Dieu te promet quelque chose, ce sera quelque chose de difficile. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Il est Dieu pour des choses difficiles, pour des choses impossibles. Comment connaîtrons que Dieu est Dieu s'il ne guérit que la malaria? Comment connaîtrons que Dieu est Dieu s'il ne de petites choses? Dans sa façon d'agir, il promet des choses difficiles. Il promet des choses. Tu peux perdre la foi. Lorsque tu vois comment est ta vie, comment est-ce que tu es en train de vivre, tu peux même perdre la foi. Tu peux arriver à te poser la question: est-ce que Dieu m'a-t-il réellement appelé? Oh, ce qui est vrai, ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Dieu leur avait dit: je vous donnerai ce pays. Et Dieu qui a donné la promesse savait que dans ce pays, ce ne sera pas facile. Facile pour lui? Non, pas pour Dieu, mais pas
pour le peuple. Il savait toutes ces choses. Lui qui les avait envoyés, il a planifié toutes choses. Il a planifié toutes choses. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu est un Dieu qui connaît toutes choses. Lorsqu'il t'envoie ou il te dit de faire quelque chose, c'est-à-dire que lui-même t'a déjà précédé. Il t'envoie dans un combat, mais il sait que tu ne seras pas seul. Il sait que les fils d'Anak sont là. Il sait aussi que lui aussi sera avec son peuple. Parce que nous savons une chose: sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas remporter des... Si nous pouvons avoir des victoires, c'est parce que Dieu est avec nous. C'est parce que Dieu marche avec nous. C'est parce que Dieu nous accompagne. Ce que Dieu te demande, tu dois le faire tout en étant rassuré. Tout en étant rassuré que je ne suis pas seul. Je ne suis dans mes combats. Je ne suis pas seul. Dans ce qui... Je ne suis pas seul. Je suis venu te dire, dans tout ce qui t'arrive, il y a quelqu'un à tes côtés. Il y a quelqu'un à tes côtés qui te voit et qui voit tous les combats qui t'arrivent. Celui-là, il n'attend que le bon moment pour te donner ce que toi tu attends. Le peuple a murmuré, a dit que nous étions comme des sauterelles. Il est impossible que nous soyons des vainqueurs. J'aimerais te dire ce soir, rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Puisque Dieu est avec nous, le combat qui est devant toi sera facile comme bonjour. Dieu te donnera la victoire devant tout ce qui t'arrive. Tout ce que tu rencontres comme adversité, Dieu est à tes côtés. Dieu est ton allié. Dieu est ton allié. Tu ne combats pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans tes études, Dieu est avec toi. Dans ton ménage, Dieu est avec toi. Il a promis et il a dit, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du temps. Nous sommes avec Dieu. Peuple de Dieu, camp de Jésus. Nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Cette église est avec Dieu. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te combattront. Mais ils ne te vaincront jamais. Parce que celui qui est avec toi est plus grand, est plus puissant, est plus glorieux que celui qui est dans les morts. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il sera là à tes côtés. Yes. Et ce qu'il te demande, c'est la foi. La foi. Écoute ce qu'il te dit. Vous savez, si vous aimez écouter ce que disent les hommes, vous allez faillir par rapport à votre foi. Parce que le monde ne te dira jamais de bonnes choses. Le monde ne va jamais applaudir ta foi. Ce que le monde cherche, laisse-moi te dire une chose. Peu importe ce que tu vois, peu importe les complications que tu vois, tu les vois, ce sont des choses qui sont dans ton parcours. Tu les vois lorsque tu passes au finish. C'est la victoire qui t'attend. C'est la victoire qui t'attend. Peu importe les brouillards, peu importe les troubles, peu importe les doutes, au finish, c'est la victoire. Parce que notre Dieu ne peut jamais échouer. Ce qu'il promet de faire, ce qu'il compte faire, il le fait toujours. Le Dieu des camps de Jésus est un Dieu puissant, est un Dieu qui accomplit ce qu'il a promis. Il le fera. Qu'il pleuve, qu'il neige, les promesses de Dieu finiront par se réaliser. Dieu n'est
un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se rétracter. S'il a dit quelque chose, tiens bon. Et la foi. Ne perds pas la foi. Porte les doutes. Peu importe ce que le monde te dit. Je suis venu te dire ce soir. Il accomplira. Il fera ce qu'il t'a promis. Tu regardes ton âge. Tu te dis que je suis déjà dépassé. Je suis déjà périmé. Je suis venu te dire. Dieu attend son temps. Dieu attend son temps. Parce que ce qu'il fera de toi, oubliez tout le temps passé dans la misère, tout le temps passé dans les pleurs. C'est ce que notre Dieu fait. La victoire est avec toi. La victoire est avec toi. Affronte la vie avec la foi. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Demain ça marchera. Je crois que Dieu est avec moi. Dans mes études, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été facile. C'est pour toi que ce n'est pas facile. C'est pour toi que ce n'est pas facile. Mais Dieu qui est avec toi, il te dit avance mon fils. Je sais ce que je fais. Ne verse pas de larmes. Ne promène pas de regards. Ne doute pas de moi. Je suis capable de faire ce que tu ne peux pas imaginer. Nous avons affaire à un Dieu grand, à un Dieu puissant, un Dieu capable de changer ta situation, de changer même chose. Dieu est capable. Ne doute pas de Dieu. Tu peux douter d'un homme. Tu peux douter de ton père. Tu peux douter de ta mère. Mais ne doute pas de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant, est un Dieu grand. Il te dit, c'est à toi la victoire. Avance dans la victoire. Avance dans la victoire. Je suis venu te dire ce soir, tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Église quand de Jésus. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Peu importe ce que tu vois, de ce que Dieu peut faire. Je n'ai jamais douté. Parce que ma vie ma vie est un témoignage. Je vois beaucoup de choses. Je suis arrivé ici à Kinshasa. J'étais trop petit. Voir comment Dieu m'a conduit. Voir comment les choses. J'ai compris que Dieu est avec moi. Si tu regardes bien ta vie, tu comprendras que Dieu est avec toi. Tu as perdu des parents. Tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Tu étais encore très jeune. Mais tu as quand même grandi. Malgré tout, tu es arrivé à étudier et aller jusqu'à l'université. Ce sont des signes. Ce sont des signes qui montrent que Dieu est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Je suis venu te dire ce soir, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si tu es encore vivant, c'est que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu te soutient. C'est parce que Dieu garde ta vie. C'est Dieu te protège dans tout ce que tu fais. Ne doute jamais de Dieu. Combien sont morts dans la même situation que toi? Combien sont partis dans la même situation que toi? Mais toi jusqu'à présent, Dieu te garde encore. Tu es encore vivant. Ce qui veut dire que ce que Dieu compte faire pour toi est plus grand que ce qui te fait pleurer. Voilà pourquoi je te dis ce soir que tu vas vaincre. Peu importe ce que tu vois, tu vas vaincre. Tu es appelé, tu es condamné à remporter la victoire. La victoire est de ton côté. Tu marches dans la foi. Marche avec Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, avance par la foi. Avance par la foi. Parce que la vie, ce n'est pas difficile. Plutôt ce n'est pas facile. Parce que quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, partez
Voyez les pays que je vous donne. Ce n'était pas facile. Mais il faut savoir une chose. Quand Dieu t'appelle, il t'envoie quelque part. Les choses ne seront jamais faciles. Ça ne sera pas facile pour toi. Mais qui t'a envoyé, il sait que toi seul, tu n'y arriveras pas. Mais lorsque tu seras en train d'avancer, ce qu'il veut, c'est que tu obéisses d'abord. Obéis. Ne murmure pas avec Dieu. Ne discute pas avec Dieu. Écoutez, bien-aimés. Nous sommes enrôlés en croyant en Jésus. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, dis à vos ordres. Je ferai ce que tu me dis. Parce que la victoire, ta victoire est en fonction de ton obéissance. Si les enfants d'Israël s'étaient dit, nous ne partirons pas. Aujourd'hui, on ne parlerait pas des enfants d'Israël. S'ils s'étaient dit, les Canaan là, puisqu'il y a des fils d'Anak, nous n'allons pas partir. Aujourd'hui, on ne parlerait pas des enfants d'Israël. Mais plus si nous parlons de ce peuple, c'est parce que malgré qu'ils s'étaient rebellés, malgré qu'ils ont refusé, au final ils ont accepté de partir. Ils sont allés combattre et ils ont remporté la victoire. J'aimerais te dire, tu dois remporter en fonction de l'obéissance. Obéis à Dieu. Si tu veux vaincre, écoute ce que Dieu te dit. Écoute tout seulement Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole de ton oncle. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole de ton père. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole de ton président. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ayez l'habitude. Dieu seul. Regardez, lorsqu'ils étaient en train de marcher, il suffisait tout simplement qu'ils disent, non, non, nous refusons. Et ils n'allaient pas vivre la victoire. S'ils sont vaincus, c'est parce qu'ils ont obéi. S'ils sont vaincus, c'est parce qu'ils avaient la foi. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu te donne la foi. Que Dieu te donne l'obéissance. Que Dieu te donne la victoire. Ce soir même, qu'il te donne la victoire. Jésus a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a rien refusé de tout ce que Dieu avait mis sur son chemin. Accepte tout ce que Dieu te propose. Accepte tout ce que tu vois. Tout ce que Dieu te dit, fais-le sans discussion. Et derrière les paroles de Dieu se cache ta victoire. Marche dans l'obéissance et tu verras ta victoire. Que Dieu te donne la victoire dans tes études, dans ton foyer, dans ton travail. Qu'il te donne la plus grande victoire. La victoire qui ne vient de nulle part. La victoire que ton père ne peut te donner. La victoire qu'aucun homme ne peut te donner. Mais c'est le fruit de Dieu. Sans Dieu, tu ne pouvais pas tenir. Si jusqu'aujourd'hui tu as ce que tu as, tu es ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Si tu reconnais ce que Dieu fait, c'est que les grandes choses arriveront aussi. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté. Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté ce message. Toi qui as écouté ce message. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne au-delà de ton espérance. Qu'il te donne au-delà de ce que tu attends. Parce que Dieu est un Dieu qui donne avec bonus. Il ne donne pas exactement ce qu'il a promis. Il fait toujours au-delà. Ce soir, j'aimerais que les hommes et les femmes de foi et demande les choses par la foi. Parce que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Nous n'allons pas échouer. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Parce que Dieu est avec nous. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier.
Gloire à Jésus. Lokola bendele na likolo. 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 Lokola bendele na Écoute, likolo. tu vas invoquer la puissance de Dieu Okobelela nguya ya Nzambe. devant tous tes combats, Liboso ya bitumba nyonso. devant tes défis. Liboso ya makambo J'aimerais ebele. entendre des gens invoquer Dieu. Nalingi koyoka bato Au bakobelela nom Nzambe. de Jésus, nous Na élevons nos kombo voix. na Yesu Prie de tobeleli tout ton Yawe. cœur, prie. Belela Yawe. Prie au nom de Jésus. Belela Yawe liboso ya bitumba na yo. Invoque-le, invoque-le. Belela Yawe. Invoque Dieu, invoque Belela Dieu. Yawe. Invoque-le, invoque-le. Beleli yo mokonzi. Invoque-le, invoque-le. Nzambe na banzambe. Otikali Nzambe. Yesu na beleli yo. Mokonzi na bakonzi. Mokokisi na bilaka nyonso. Yawe na beleli yo. Yawe nazali na posa na yo. Yawe nalingi okota likambo oyo. Yawe kota likambo oyo. Est-ce que tu peux aller Yawe kota likambo oyo. Prie à crier, Yawe prie, kota invoque likambo Dieu. oyo. Yawe kota likambo oyo. Nzambe na banzambe. Kota likambo oyo. Kota likambo oyo Yesu. 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 Alléluia. Kota likambo oyo Mokonzi. Kota likambo oyo Nzambe. Kota likambo oyo. Cette personne, Nalingi nasambela mpo na moto wana. passe ici devant. Leka kaka liboso. Le Seigneur me dit de te dire, Nkolo alobi na ngai nayebisa yo. la voix que tu entends, Kondima oyo oza koyoka. la voix que tu as toujours, tu entends Mongongo toujours. oyo oza koyoka elobelaka yo. C'est son ange qui marche avec toi. Eza mwanji na ye kotambola na yo. Il te parle Akolobela yo. souvent Mingi mingi. pour que tu ne mettes pas fin à tes jours. Po oyeba na kosukisa bomoi na yo te. Parce que ce qui t'attend, Po ete oyo ezozela yo. c'est que Dieu te reste. Commencer par toi, maman. Na kobanda na yo mama. Seigneur, tu m'as parlé. Je prie, ô Dieu, que ton esprit agisse dans sa vie. Quitte l'esprit qui te met des mauvaises pensées, te quitte. Et le Seigneur t'a donné la force d'avancer avec lui. Saint-Esprit, console-la. Mets dans son cœur ton esprit. Fais qu'elle puisse continuer toujours à marcher avec toi. Merci pour tout. Je te prie encore de bénir sa vie. De bénir tout ce qu'elle entreprend et ce qu'elle fait. Au nom de Jésus. Reste encore. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te visite. Au nom de Jésus. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. S'il vous plaît, nous pouvons nous tenir debout. Je prie que l'Éternel te touche et qu'il accomplisse de grandes choses. Qu'il fasse au-delà de ce que tu as demandé. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il bénisse ta vie. Si je suis prophète,
Que Dieu accomplisse ce dont tu as demandé. Au nom de Jésus. Qu'il accomplisse des miracles, des merveilles. Au nom de Jésus. Qu'il te bénisse et qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse tout ce que tu fais, ton avenir. Le Seigneur me dit de te dire que ton avenir est entre ses mains. Ne sois pas triste. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Fixe ton regard sur lui. Parce que lui seul va te soutenir. Seigneur, marche avec lui. Guide sa vie. Au nom de Jésus. De bénédiction. Et que plus jamais cet esprit qui vous pousse à vous faire du mal vous quitte. Que le Seigneur puisse vous orienter. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Nous qui sommes là, nous levons nos mains au ciel. Je vais prier. Oh Seigneur, je te demande qu'une seule chose. Accorde la victoire à ton peuple. Donne la victoire devant les situations qui les troublent, devant les défis qui sont devant ton peuple. Que tu leur accordes la victoire. Saint-Esprit, fortifie la foi d'une personne. Fortifie la foi de quelqu'un et qu'il marche avec toi. Au nom de Jésus, recevez au-delà de ce que vous avez demandé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos études.